Dean Huysen est officiellement un joueur du Real Madrid et le moins qu'on puisse dire c'est que cette recrue s'annonce très excitante du côté du Real Madrid parce que c'est un joueur tout simplement phénoménal. Depuis quelques temps, je le répète à longueur de journée, mais ce joueur est un crack générationnel. C'est un joueur qui est capable de très bien défendre, de se projeter, d'être excellent à la relance, un joueur très technique, capable même de jouer au poste de numéro 6 selon moi, un joueur qui va se régaler avec Xabi Alonso et Xabi Alonso va se régaler avec ce joueur parce que c'est un joueur qui est dans l'archétype du défenseur central préférentiel pour le jeu de Xabi Alonso. Un joueur qui aura été le meilleur joueur de Bournemouth, un joueur qui m'a impressionné lors de ce rassemblement avec l'équipe espagnole La Roja. C'est pour ça que j'ai décidé d'analyser image après image la compilation de toutes les touches de balle de Dean Huysen face à l'équipe de France, un match où il m'a tout simplement ébloui. Et ainsi, nous verrons pourquoi Dean Huysen est un joueur parfait pour ce Real Madrid version Xabi Alonso. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on est là pour parler d'un crack générationnel, Dean Huysen. Un joueur qui a fini meilleur joueur de son équipe Bournemouth, un joueur qui s'est imposé du côté de la Roja, un joueur de seulement 20 ans et pourtant qui est déjà le présent et le futur du Real Madrid dans le secteur défensif. Un joueur avec des qualités immenses, polyvalent, capable de jouer à de nombreux postes selon moi, un joueur qui a des qualités exceptionnelles et qui va s'imposer du côté du Real Madrid de Xabi Alonso. Je vais donc analyser et commenter la compilation de toutes les touches qu'il a effectuées face à l'équipe de France pour le jeune espagnol. Une compilation qui montre toute sa palette technique et défensive. Avant de passer directement à l'analyse de la compilation de Dean Huysen, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne et le référencement. L'objectif sont les 1000 pouces bleus, vous répondez constamment présent donc je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça aussi, ça aide énormément et l'objectif des 15 000 abonnés s'approche à grands pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du joueur et ce que vous pensez de ce format de vidéo. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. Comme vous pouvez le voir à la miniature, c'est un joueur que je considère parfait pour ce Real Madrid de Xabi Alonso. Si c'était encore une fois Carlo Ancelotti, ça aurait été peut-être un peu différent, mais avec un entraîneur comme Xabi Alonso qui met une grande importance notamment à la relance, qui demande à ses défenseurs centraux d'être techniques, de pouvoir se projeter, de pouvoir donner d'excellents ballons, de pouvoir être à la construction, alors Dean Huysen est juste parfait et nous allons voir tout de suite parce que ce joueur qui a été élu meilleur joueur de Bournemouth, un joueur qui a été l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Première Ligue, le championnat le plus dur de la planète, est tout simplement impressionnant. Pour ça, j'ai une compilation de toutes ces touches de balle, donc ce n'est pas seulement ces highlights, c'est toutes les touches de balle qui montrent à quel point sa palette technique est très intéressante face à l'équipe de France, un match que l'Espagne a dominé, mais qui s'est fait perdre les 30 dernières minutes. Analysons tout ça. La vidéo commence juste ici avec Dean Huysen qu'on peut déjà voir dans une position axiale sur le côté gauche, et ça c'est très important parce que c'est un joueur qui est capable de jouer à la fois pied gauche, pied droit, c'est un joueur ambidextre, c'est un joueur que je n'arrive pas à savoir quel est vraiment son pied préférentiel, tant c'est un joueur qui est capable de relancer pied gauche, pied droit, de donner d'excellents ballons des deux pieds. C'est un joueur qui sera très important du coup du côté du Real Madrid parce que oui, le Real Madrid a entre guillemets perdu son défenseur central gauche titulaire qui était David Alaba parce que ce dernier, vous le savez, son niveau a régressé depuis notamment sa blessure où il a vraiment atteint un niveau qui n'est plus satisfaisant pour être un titulaire du Real Madrid. On le sait que le Real Madrid avait besoin d'un gaucher et avec un Dean Huysen, tu as un joueur qui a les deux pieds, donc c'est totalement parfait pour occuper justement cette zone-là de la défense centrale. Que ce soit défense à 3 ou défense à 4, pour moi, le joueur doit être tout simplement titulaire, indiscutable, parce que ses qualités sont dingues. Et là, on peut voir l'une de ses autres qualités, c'est un joueur qui participe au jeu, c'est un joueur qui participe à la construction du jeu de son équipe. Et là, on le voit, il est au milieu de terrain, il est aux côtés de Zubimendi. On peut voir que le Normand est bien derrière et que Dean Huysen se projette avec le ballon et va participer à la construction. Parce que quand je dis qu'il va participer, là, il va donner à Pedri, Pedri va lui rendre et lui va donner directement à Cucurella. C'est pas juste une petite passe, c'est vraiment, il participe à cette construction du jeu de son équipe. Ici, on peut le voir aussi très intéressant, qu'il est collé à la ligne gauche. Et ça, c'est très important. Si vous avez vu mes vidéos sur Xabi Alonso, vous le savez que les défenseurs centraux excentrés doivent pouvoir presque être des latéraux parce qu'ils doivent pouvoir se projeter notamment sur la largeur pour aider à la relance, notamment depuis le gardien de but. Et ça, c'est très important. Et on voit que Dean Huysen maîtrise totalement ça parce qu'il est collé à la ligne et il sait faire ça et il ne panique pas. C'est un joueur, ça aussi c'est une qualité très importante de la part de l'Espagnol, c'est un joueur qui panique pas, pressing ou pas pressing, c'est un joueur qui va être solide sous appui et qui va pas avoir peur de dégager le ballon. Non, c'est un joueur qui va, ici encore une fois, tu vois qu'il est pressé et pourtant il va donner une petite passe à son coéquipier. Ici, on peut le voir encore une fois, il se projette avec le ballon, il prend le ballon, très belle conduite de balle et là on va voir une très belle passe de sa part, pied droit non plus, entre les deux joueurs français, qui va trouver Cucurella directement. Une très belle passe progressive. C'est ça que j'appelle moi une belle passe progressive. C'est une passe qui va vraiment casser des lignes et qui va faire avancer le jeu. Et là, la passe, elle est pas facile parce que
pour se dire que je vais faire une passe entre deux joueurs adverses, il faut vraiment avoir la qualité et la confiance en soi de pouvoir réaliser un tel geste. N'importe quel autre défenseur central aurait peut-être tenté de faire la passe à un Zubimendi, de revenir en arrière ou de dégager. Mais non, regardez, lui il a tenté la passe entre les deux, très bien, qui fait avancer le jeu directement. C'est un coup d'accélérateur au jeu. Et ça va être très important, notamment dans le jeu de Xabi Alonso. Malheureusement, ici on va avoir un secteur défensif. Malheureusement, Dinoisen sur cette compilation, on va pas voir beaucoup de fois où il a été en danger, mais on va voir qu'il est très propre défensivement. Et là, il va être très réactif parce que Unai Simon lâche la balle et lui, il va être très présent, il va être très attentif, intelligent. Ici, encore une fois, très très propre, balle au pied. On va voir qu'il va pas avoir peur de garder le ballon, de monter un petit peu et là, de faire une passe pied gauche tout à l'heure. Si je peux vous remontrer la passe, ici, c'est une passe pied droit. Et là, on repasse sur une passe pied gauche. Pied droit, pied gauche, comme je vous l'ai dit, je vous ai pas menti, c'est un joueur qui relance des deux pieds et ça, ce sera très important. Encore une fois ici, ballon au pied, il monte, il n'a pas peur, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Et c'est pour ça que je me dis que c'est un joueur qui peut jouer presque latéral gauche et qui peut jouer même au poste de numéro 6 parce que ici, vraiment là, c'est la fois où je me suis dit, ok, c'est un joueur qui peut jouer numéro 6. Il va venir demander entre plusieurs joueurs adverses, plusieurs joueurs français, il va demander le ballon, il a déjà analysé les zones où il n'y a pas beaucoup de français, il va pouvoir donner la balle. Et là, qualité technique, qualité de propreté, de passe, il va donner en une touche de balle pour pouvoir élargir le jeu et pouvoir donner de l'espace à cette équipe espagnole. Encore une fois ici, prise de balle, prise d'information, il va voir, il va temporiser et il va donner le ballon. Ça, c'est vraiment des rôles de numéro 6, c'est pour dire à quel point ce joueur m'impressionne. Ici, on peut voir quoi? Tous les ballons à la relance passent par le jeune joueur de 20 ans et ça, c'est impressionnant, encore une fois. Une passe vers l'avant. Effectivement, quand tu es défenseur central, c'est difficile de faire autre chose que des passes vers l'avant. Mais attention, les passes risquées qu'il prend. Ici, la prise de balle, il n'a pas eu peur. Ici, il passe direct pour la mini-balle. C'est un joueur qui va tenter constamment de trouver les ailiers de son équipe ou les latéraux. Bref, c'est un joueur très impressionnant. On peut voir dans la compilation qu'il ne panique pas. Ici, il va pas non plus prendre une prise de risque immense. Il va redonner la balle au gardien. Moi, je vous l'ai dit, hein, c'est un joueur qui m'impressionne constamment, qui te montre la qualité technique de son jeu. Ici, qu'est-ce qu'il peut faire? N'importe qui redonne la balle à un Pedri. Mais non, Dinoisen directement pour Nico Williams. Contrôle un peu approximatif, mais sinon le joueur très très bon. Ici, on va avoir un peu de secteur défensif où il va pas se jeter directement. Il va attendre la dernière seconde pour pouvoir récupérer le ballon. Ici, encore une fois, on peut voir qu'il est très bien positionné, notamment face à Kylian Mbappé, et qu'il ne va pas hésiter à surgir sur l'adversaire pour récupérer et contrer le ballon. Il a de très belles statistiques en termes de récupération du ballon. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Encore une fois, ballon au pied, il monte un petit peu, trouve une passe malgré qu'il soit pressé devant lui. Donc ça, c'est encore une fois très intéressant. Ici, c'est un coup de pied arrêté. Bon, rien de bien fameux, mais on sait qu'il sera très important dans le rôle de coup de pied arrêté parce que très grand joueur qui a une belle détente verticale et qui est très bon dans le jeu aérien, que ce soit offensif ou défensif. Il aura marqué un but dans ce match-là qui aura été refusé pour hors-jeu. Ici, relance tranquillement vers son coéquipier. Ici, il analyse bien le jeu. Il va surgir directement pour récupérer le ballon. Ça aussi, très fort de sa part, de la part de l'Espagnol. Donc vous le voyez, c'est un joueur très très propre techniquement et très très propre défensivement. C'est un joueur qui pourrait très bien s'entendre avec un Raúl Asensio ou avec un Rudiger. Et ou avec les deux, parce que là... Ah, attention, là les gars, excusez-moi, je suis obligé de m'interrompre, mais là, c'est Dinaisen ou c'est Toni Kroos. C'est Dinaisen ou c'est Toni Kroos. Regardez-moi cette passe, ce centre en profondeur pour trouver Nico Williams, excusez-moi, Nicolas, je suis peut-être un peu taré. Ici, on voit directement... C'est un coup de pied arrêté, c'est vrai, il est à l'arrêt. Donc là, tout le monde est à l'arrêt. Mais là, il va te faire une passe qui va éliminer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et presque 8 joueurs pour trouver directement Nico Williams. C'est un accélérateur. Et ça, cette qualité de passe, pied droit. Tout à l'heure, c'était pied gauche. Cette fois-ci, pied droit. Waouh! Juste dingue ce joueur. Ce joueur est dingue. C'est un crack générationnel. Je vous le dis, je le répéterai constamment, mais c'est un joueur qui m'impressionne. Ici, hop, tout à l'heure pied droit, maintenant pied gauche. C'est ça, c'est un joueur qui est excellent. C'est un joueur qui est excellent. Je ne pense pas que j'en fais trop. Vraiment, faites-moi confiance. C'est un joueur qui, selon moi, va être titulaire directement avec le Real Madrid parce qu'il est tout simplement trop fort. Et il est capable de faire énormément de choses. Cette action, je l'adore. Cette action, je l'aime particulièrement parce que c'est une action qui, selon moi, représente toutes les qualités de Dinoisen. Tout d'abord, analyse du joueur. Là, on ne peut pas le voir. Je vais le faire avancer ici. Analyse du joueur. Qu'est-ce qui se dit? Pedri trop court pour récupérer le ballon. Michael Olise juste ici qui va pouvoir récupérer le ballon. Qu'est-ce qui se dit? Ok, tout le monde est trop court, mais lui, avec sa qualité athlétique, son physique, va se surgir, se projeter. Là, il va mettre un coup de physique pour montrer que il est fort physiquement. Il récupère le ballon. Directement, qu'est-ce qu'il fait? Hop,
regarde pas vers l'arrière, il regarde vers l'avant. Ça, c'est une qualité exceptionnelle. Il cherche constamment à aller vers l'avant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Directement, il va trouver Merino vers l'avant, une passe progressive. Donc comme j'ai dit, c'est un joueur qui, en termes de relance, va pouvoir s'intégrer parfaitement dans le jeu de Xabi Alonso. Il va pouvoir montrer ses qualités à la relance, ses qualités pour pouvoir faire accélérer le jeu, pouvoir participer à la construction dans la première moitié de terrain, parce que comme je le dis souvent, le jeu de Xabi Alonso en première moitié de terrain, c'est du tiki-taka, c'est des passes courtes, c'est des redoublements de passes, mais dès le milieu de terrain, c'est des passes directes. Et lui, il est capable de faire les deux. C'est un joueur qui va pouvoir aider au milieu de terrain, vraiment, sincèrement, il va pouvoir aider au milieu de terrain, il va pouvoir monter, il va pouvoir accompagner la création du jeu, l'organisation du jeu. C'est un organisateur du jeu, carrément. Donc ça, c'est très impressionnant de sa part. Défensivement, il va être très propre, très solide. Il n'a que 20 ans, c'est-à-dire qu'il a encore une grande marge de progression devant lui. C'est un joueur qui peut encore s'améliorer. Là, encore une fois, il est au milieu de terrain, alors que tu sais que le Normand est juste ici. C'est un joueur qui participe au milieu de terrain. C'est vraiment... C'est pas seulement faire une petite passe, monter au milieu de terrain, faire une passe. Non, c'est qu'il y a un joueur qui va participer, qui va se montrer présent, qui va vraiment donner de l'aide à ses coéquipiers, qui va se montrer disponible pour ses coéquipiers. Voilà, c'est un joueur qui m'impressionne. Là, il me semble encore une fois, c'est une passe vers l'avant très très intéressante. Ah non, c'est pas celle-ci. Je me suis trompé de séquence, mais voilà, c'est un joueur, encore une fois, très propre techniquement, solide défensivement, dans le jeu aérien très intéressant, parce que oui, très grand, donc forcément. Très bon jeu de tête qui va pouvoir apporter du danger dans les coups de pied arrêtés, ce qui a manqué cette saison du côté du Real Madrid. Un joueur qui va pas paniquer, parce que cette saison le Real Madrid a tellement paniqué à la relance, c'était tellement catastrophique. Là ça va être beaucoup mieux, parce que tu combines à la fois le jeu de Xabi Alonso qui demande des relances propres, et à la fois un joueur qui, voilà, il panique pas, il te fait des bonnes passes, il relance bien, donc... Ouais, c'est un joueur qui m'impressionne, c'est un joueur très très intéressant. Je voulais aussi vous montrer sa hitmap du côté de Bournemouth avec la première ligue, c'est-à-dire toute la saison, comment il a joué. Eh bien tu le vois, c'est impressionnant, c'est un joueur qui est défenseur central. Là on pourrait croire que c'est un milieu de terrain reculé, un 6 ou même un 8, tellement il est haut sur le terrain. Et non, et pourtant c'est un défenseur central, c'est juste un joueur qui organise le jeu, qui participe au jeu, qui va trouver des bonnes passes, qui est très intéressant, qui a un bon QI football. Ça, c'est très intéressant de sa part, c'est qu'il est très intelligent. C'est un joueur qui est doté d'une vraie vista, d'une vraie qualité de passe. Et tout simplement impressionnant. On peut le voir ici dans sa hitmap. C'est une hitmap sensationnelle, elle veut tout dire cette hitmap. Cette hitmap, elle veut tout dire. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que ce joueur est juste parfait pour le Real Madrid de Xabi Alonso. C'est un joueur qui va pouvoir être parfait dans le secteur de la relance de Xabi Alonso, qui correspond parfaitement. C'est l'archétype du défenseur central par excellence pour jouer au football moderne. C'est un joueur qui, selon moi, va littéralement marquer les 10-15 prochaines années. Il va devenir une référence à son poste pendant ces 10-15 prochaines années, qui va être tout simplement... C'est un crack générationnel qui va qui va rester dans le gratin des défenseurs centraux, qui va être l'un des meilleurs dans le top 3 selon moi, et peut-être pas troisième. C'est un joueur qui, vraiment en seul rival à ce poste-là, je vois pour l'instant du plus ou moins même âge, c'est Pau Cubarsí du côté de FC Barcelone, parce que vous le vouliez ou non, c'est un joueur qui est aussi sensationnel. Mais qui est le meilleur pour l'instant, je ne saurais pas vous dire. Pendant une longue période, je pensais que c'était Pau Cubarsí, mais franchement, là, un joueur qui est meilleur joueur de Bournemouth, un joueur qui finit l'un des meilleurs défenseurs centraux de la planète, entre guillemets, parce que oui, meilleur défenseur central, l'un des meilleurs défenseurs centrales de Première Ligue, donc forcément l'un des meilleurs défenseurs du monde, parce que c'est le meilleur championnat du monde. Un joueur qui s'est imposé du coup très rapidement du côté de la Roja, un joueur qui est peut-être passé devant, parce que là, du côté, les derniers matchs qu'on a eu, c'était vraiment Dean Huyson qui était titulaire, mais on sait que Pau Cubarsí avait une blessure. Mais voilà, c'est un joueur qui s'impose, c'est un joueur qui en impose. Vous l'aurez compris, vous savez maintenant pourquoi je suis fasciné par ce joueur que je considère comme parfait pour le Real Madrid. Évidemment qu'il a encore une grande marge de progression, parce qu'il n'a que 20 ans. Il va gagner en expérience, même si l'expérience, je trouve qu'il l'a, parce que formé à Malaga, puis qu'il a été à la Juventus où il a été post-formé, puis il a été prêté du côté de la Roma où il a montré ses qualités avec un certain José Mourinho, puis qu'il est parti du côté de Bournemouth où là les gens se sont dit waouh, pourquoi tu passes de l'AS Roma à Bournemouth alors que l'AS Roma c'est mieux. Pourtant, il fait une excellente saison avec Bournemouth, avec l'équipe de l'Irola. Voilà, il a montré qu'il était capable de grimper les échelons, d'emmagasiner cette expérience, de pouvoir maintenant aller du côté de son club de rêve, le Real Madrid, un joueur qui est amoureux du Real Madrid comme il l'a montré lors de sa présentation à Valdebebas. Bref, un joueur qui a toutes les qualités nécessaires pour pouvoir s'intégrer et s'imposer du côté du Real Madrid pour être l'un des plus grands leaders de ce Real Madrid des 10-15 prochaines années au poste défensif. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous montre pas, c'est une vidéo que j'ai refait parce que le micro était coupé, donc pour ça les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, vraiment ça aiderait énormément.
Objectif, les 1000 pouces bleus, vous le savez. Objectif, 15 000 abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner, les gars. N'hésitez pas à, à vous abonner parce que vous regardez beaucoup les vidéos, mais beaucoup ne s'abonnent pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo et ce que vous pensez tout simplement de Dina Hussein en commentaire. Moi, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis Noé de la mer.